et bienvenue à votre séance de Pilates. Je m'appelle Eva. Alors, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que le Pilates. Le Pilates, c'est une méthode d'entraînement qui va vous permettre de renforcer vos muscles profonds. On parle aussi de muscles posturaux, le muscle de la posture et les muscles stabilisateurs. Vous allez apprendre à mieux contrôler vos gestes, à mieux vous contrôler, à mieux ressentir aussi la manière de vous placer. On va pour cela apprendre à adopter la meilleure manière dans chaque mouvement, dans chaque petit mouvement de renforcement. Quel est le meilleur placement? Et puis le but, c'est aussi d'améliorer notre quotidien, nous rendre plus stables, éviter de chuter, de tomber et protéger notre dos. Donc, pendant cette séance qui va durer 45-50 minutes, nous allons d'abord parler des référentiels Pilates. Il y en a 5 et il faudra les apprendre par cœur. Donc, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que vous pourrez la revisionner et puis du coup réviser vos référentiels. Nous allons aussi nous préparer de manière musculaire, articulaire et ensuite, donc, la séance est orientée autour de différents mouvements. On va renforcer autant le haut, le centre, le bas du corps, même le dos, même la partie latérale du corps, que ce soit au niveau de la taille ou plutôt au niveau des hanches. C'est un cours qui va vous permettre vraiment de vous renforcer de manière générale. Alors, on peut penser que c'est un cours qui est très doux, mais si on le fait correctement, pas tant que ça finalement. Vous comprendrez lorsque vous pratiquerez. On va commencer cette séance debout. Alors, si vous avez un tapis qui est un peu mou, je vous conseille d'être sur le sol dur. Si vous avez un tapis adapté Pilates ou yoga, dans ce cas-là, vous pouvez rester sur votre tapis. Debout, nous allons espacer nos pieds au niveau de la largeur de nos hanches. Et pour ce faire, on a un petit mémo technique, c'est une largeur de pied. Donc on va chercher gros orteil sur le talon et on va pivoter le pied. Ensuite, on replace nos pieds pour qu'ils soient quand même sur la même ligne. À partir de cette position debout, on va chercher à déverrouiller nos genoux. Ça veut dire, nous ne devons pas être en extension complète. Vous voyez ce qui se passe là dans les genoux, ils arquent vers l'arrière pour ma part. Nous ne devons pas être trop pliés non plus vers l'avant. Mais entre les deux, cela donne ça. Hop, je déverrouille. Le fait de déverrouiller, ça va soulager déjà un peu nos articulations. Ensuite, notre bassin. Oh là là, un bassin, c'est assez grand et on n'a pas forcément toujours cette facilité, cette faculté de le contrôler, ce bassin. Donc on va déjà commencer par l'imaginer. Imaginez un saladier. C'est bien l'image du saladier ou un grand bol. C'est le même principe. Ce saladier, vous allez le tenir comme ceci. Et puis vous allez imaginer que dans ce saladier, eh bien, on a mis du gazpacho. C'est bien le gazpacho, puis ça commence à être de saison. Et on va déverser ce gazpacho vers l'avant, donc vers les orteils, en basculant le saladier donc vers l'avant. Et ensuite, on va renverser le gazpacho derrière, cela veut dire en direction des talons. Et on va comme ça jouer avec notre saladier de manière douce et délicate, parce que l'idée c'est quand même de ressentir ce qu'on fait et qu'est-ce que cela nous procure comme sensation. Alors, s'il y a des personnes qui sont raides au niveau des lombaires ou qui ont des pathologies particulières, ce sera un petit peu plus difficile. Vous aurez du mal à mettre de l'amplitude. Faites ce que vous pouvez faire de mieux. Simplement, je vous demanderai de stabiliser le haut du corps. Vous remarquerez que tout ce qui est au niveau thoracique, bras, épaules, ça ne bouge pas. Nous ne bougeons que notre saladier. Donc là, on va chercher de la mobilité au niveau lombaire, mais aussi autour des hanches. On bascule vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, c'est très bien ça. Et du coup, c'est ce qui va m'amener à parler de notre premier référentiel Pilates. C'est le bassin. Le bassin doit être neutre. Qu'est-ce que cela veut dire neutre? Vous allez commencer par réduire les amplitudes. Le saladier, vous allez le déverser, renverser, mais de manière beaucoup plus délicate vers l'avant et vers l'arrière. Et puis ensuite, vous allez reposer ce saladier. Imaginez que ce saladier est posé sur une table bien plate, hein, bien droite. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, si vous vérifiez, vos mains, elles sont bien droites. Elles basculent ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et on a un petit mémo technique là aussi. C'est qu'en glissant nos mains, en parcourant le ventre, les hanches et les cuisses, nous avons le contact. Il n'y a pas de vague en fait. Il n'y a pas de vague. Nous avons le contact du ventre, des hanches là-haut et des cuisses. Donc, notre bassin doit être neutre, droit, aligné avec nos épaules, avec notre tronc. C'est la continuité de la colonne et du tronc. D'accord?
Ce neutre, il va falloir le maintenir neutre. Il ne faudra plus qu'il bouge. Donc pour ça, nous allons engager nos muscles profonds. Et dès à présent, nous allons commencer à nous renforcer de l'intérieur. Nous allons engager notre centre. On va parler de centrage. On en vient à notre deuxième référentiel, Pilates. Le centrage, c'est pas mal de muscles en même temps qu'il va falloir solliciter. On va commencer par ceux d'en bas, ici. Cette zone-là, c'est la zone du plancher pelvien. Pas mal de muscles se situent ici. On va parler des muscles périnées, on les connaît ceux-là, et des muscles au niveau du sphincter. On appelle ça des releveurs au niveau de l'anus. On parle de sphincter, c'est mieux. Muscles périnées, comment les engager? Peut-être qu'à force de faire du pilates, vous avez automatisé et paf, ça va tout seul, hop, je contracte, on resserre. Dans ce cas-là, allez-y, commencez déjà à contracter. Si vous ne savez pas faire, vous imaginez que vous êtes en train de faire pipi. Et là, hop, on stoppe le jet. Donc vous vous concentrez, vous le faites, vous recommencez, vous poussez comme si vous faisiez pipi, et vous stoppez le jet, vous contractez. Attrapez cette sensation, on va la chercher. On garde ces muscles contractés. Au niveau du sphincter, il faut imaginer que nous sommes en train de retenir des gaz. Pareil, on va chercher une contraction. Et on doit sentir que vraiment dans cette zone au niveau de l'anus, au début tout est relâché. On n'hésite pas même à pousser un peu pour sentir la différence. Et quand on va contracter cette zone-là, on va sentir une boule de nerf, une boule de muscle qui va remonter. Et on va la faire remonter. Et du coup, moi j'aime bien parler de braguette, parce que la braguette c'est là, du coup c'est facile à visualiser. Donc là on a une grande braguette, une très grande braguette, un peu plus grande que d'habitude. On la zippe. Donc là on l'a zippée, elle est zippée, 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 tout est serré, tout est fermé. On a seulement mis en place notre plancher pelvien. C'est pas fini. Il nous reste maintenant au-dessus du bassin le ventre. Oh, ce petit bidou, qu'est-ce qui peut poser des petits soucis? Celui-là a causé des petits soucis, ce petit ventre en bas. Vous connaissez ça? Moi, je connais très bien. Alors, souvent, le petit ventre qui se gonfle, c'est lié à un manque de tonicité au niveau des transverses. Ce sont les muscles profonds des abdos. Et on va du coup les engager. Et j'aime bien, dans cette zone, parler de ceinture. Une grande ceinture comme ça, qui va protéger. Et l'idée, c'est qu'on va serrer cette ceinture, mais pas à fond, ce serait trop difficile à maintenir. On va la serrer un petit peu. Donc on va se tester. On va inspirer, on va gonfler un peu le ventre, c'est volontaire, on gonfle à l'inspiration. Et maintenant, à l'expiration, vous allez aspirer le ventre petit à petit. Plus vous expirez, on imagine un rouleau à pâtisserie. Là. On passe le rouleau, on abaisse la patte, on abaisse et on creuse. Donc jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. Maintenant, vous inspirez à nouveau, mais vous ne gonflez plus le ventre. Vous allez chercher des respirations plus hautes dans la cage thoracique. C'est ce qui va vous permettre, même pendant que vous respirez, de maintenir cet engagement au niveau transverse. Là, on se dit, non mais attendez, elle m'a dit, on ne le fait pas à fond, et là, je suis à fond. Je vous sens, c'est normal. Vous allez desserrer un peu la ceinture. Et il faut maintenir un engagement qui va être à peu près à 30% d'un engagement maximum, vous voyez? Juste 30%, c'est suffisant. Cela veut dire que se dégagent des sensations juste là, ici. On a des petites sensations, mais on sait qu'on peut les tenir. Ne vous inquiétez pas, tout le long de votre séance, je serai là pour vous dire « Attention le centrage, est-ce que votre ceinture est serrée ?» Je suis sûre que parmi vous, il y en a déjà qui ont commencé à dézipper la braguette. On rezippe. Rappelez-vous, ça ne bouge pas, votre bassin est neutre, il reste. Le centrage est en place, il reste en place. On a commencé à parler de cage thoracique, de respiration. On va approfondir, on en vient à notre troisième référentiel Pilates. Vous allez inspirer profondément par le nez et visualiser un ballon de baudruche. Nous sommes en train de gonfler. Notre ballon de baudruche, il est là, ici, tout autour. Allez-y, les bras le long du corps, vous inspirez. Et vous allez visualiser votre poitrine, elle se soulève. Concrètement, le ballon il se gonfle, la poitrine se soulève aussi. Et quand on a attrapé tout l'air, on pouvait attraper, pas plus, de toute façon après on ne peut plus, c'est bloqué, on va expirer et laisser le ballon se dégonfler. Donc ce que nous faisons en pilates, c'est que nous inspirons toujours par le nez. Et nous expirons toujours par la bouche, mais d'une manière assez particulière. Pour vous aider, encore un mémotechnique, il en faut des mémotechniques. Vous imaginez, face à vous, il y a une vitre ou un miroir et nous devons faire de la buée. Vous savez comment on fait de la buée? On ne fait pas pff. C'est pas du souffle comme je souffle sur des bougies pour couper et éteindre la flamme. J'expire calmement et on va chercher de la chaleur. D'ailleurs, si je mets ma main, je sens que mon souffle est chaud. Donc, vous l'aurez compris, vos respirations pilates sont bruyantes. Elles font du bruit. Et c'est important.
Cela doit aussi vous installer dans votre séance, hein, vous ancrer dans votre séance de pilates. Veillez à ce que votre ceinture reste serrée, vous empêche de gonfler le ventre. Et là, en fonction de comment vous êtes vêti, que vous ayez un soutien-gorge, bien que je ne conseille pas le soutien-gorge pour s'entraîner, mais la brassière, que vous ayez une brassière ou un t-shirt sans brassière, vous devez mettre de la tension dans le tissu, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière dans le dos. On respire de manière complète, on fait tout le tour. Imaginez vraiment ce ballon ou ce parapluie. Vous imaginez le parapluie qui s'ouvre à l'inspiration et le parapluie qui doit se fermer à l'expiration. Donc au niveau des respirations, c'est plein de choses auxquelles il faut penser. Amplitude, inspiration par le nez, expiration par la bouche, localisation dans la cage thoracique et pas dans le ventre. Notre quatrième référentiel, il est un peu plus articulaire puisqu'on va parler des épaules. Donc vous allez les enrouler d'abord vers l'avant. C'est pas joli, vous avez vu ce qui se passe? Je suis bossu. Vers le haut, là c'est mieux, on commence déjà à se redresser. Vers l'arrière, waouh, ouverture thoracique, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré. Et mieux encore, une fois que vous êtes allé derrière, vous allez en bas. Et là, c'est le summum, le top, le best. Vous détendez les muscles au niveau trapèze. Et je sais que ceux qui me regardent, et vous qui pratiquez avec moi ce matin, en fin de journée ou même dès le matin, vous sentez déjà des crispations comme ça. Donc là, on va se délester de toute crispation en enroulant bien les épaules vers l'arrière et en les pressant vers le bas. Et maintenant, on va juste faire un haussement d'épaule. Et vous allez observer, visualiser vos omoplates. Elles montent en même temps que vos épaules. Vous allez maintenant presser les épaules vers le bas. Et vous allez imaginer que vos omoplates, vous allez pouvoir les glisser dans les poches, là, dans des poches de pantalon. Vous imaginez les poches du pantalon et hop, on y glisse les omoplates. À partir de maintenant, vous avez des contractions là, qui se mettent en place au niveau dorsal, au niveau des dorsaux. Pardon. Les dorsaux sont contractés, c'est ce qui vous permet de stabiliser vos épaules. Dieu sait que les épaules sont fragiles. C'est comme ça que nous les stabilisons, en engageant les dorsaux, entre autres. Maintenant, on va faire un test. Êtes-vous capable de lever les bras sans enlever les omoplates des poches? Vous avez vu ce qui se passe? On garde l'espace entre les épaules et l'aube d'oreille, on baisse les bras. Et du coup, c'est fort agréable. Peut-être ressentirez-vous aussi l'étirement dans les bras qui se propage jusque dans les doigts. On va le faire encore une fois. Inspirez. Et là, imaginez que je suis chez vous, derrière vous, je tiens une omoplate dans ma main droite, une omoplate dans ma main gauche. Je vais vous demander, sur la prochaine expiration, d'ouvrir vos bras et de vous arrêter lorsque vous sentez que vous êtes arrivé au maximum de l'amplitude. Parce que ce qui va se passer si vous allez trop loin, regardez bien mes omoplates, elles se resserrent. Or, je ne veux plus que ça bouge. Vous les enroulez bien, vous les plaquez vers le bas et que vous resserriez vos bras ou que vous ouvriez vos bras, ça ne bouge pas. D'accord? Donc, en fonction de notre souplesse dans les épaules, nous ouvrirons plus ou moins loin. Vous avez vu, est-ce que vous ressentez les étirements? Moi, je les ressens, elles sont là. Enfin, ils sont localisés ici, les étirements, dans le bras, dans l'épaule. Ok. On revient, bras le long du corps. Donc, il est là notre quatrième référentiel. Les épaules neutres, engagement des dorsaux et stabilisation des épaules, bien loin des lobes d'oreille. Le dernier référentiel, il est très facile, beaucoup plus facile à mettre en place. Ça se fait un peu tout seul avec les épaules. Le menton, on le rapproche un tout petit peu de la poitrine, mais pas trop, parce qu'on doit maintenir un angle à 90 degrés entre le cou et le menton. Mais il s'agira de pousser dans le sommet du crâne, comme si nous étions des marionnettes suspendues par un fil, une corde, qui nous permettra de nous grandir, toujours se grandir. Ok ? Alors, pour la suite, vous avez deux possibilités. Soit vous avez l'habitude de faire du pilates et vous restez debout, soit, et je le conseillerais toujours de le faire, d'aller chercher un petit bout de mur et de vous coller au mur. Enfin, en tout cas, les talons vont être à 5 cm de votre plinthe ou du mur. Ok ? On va faire un mouvement qui s'appelle roll-up et roll-down. On va ajouter un petit gainage qui va vous permettre de renforcer un peu tout votre corps, les épaules, les bras, le centre, et mobiliser votre colonne. Je vais le faire une fois, enfin non, vous allez le faire tout de suite avec moi. On va le faire ensemble. Vous allez inspirer dans la cage thoracique, et dans l'expiration, vous collez le menton à la poitrine et vous commencez à enrouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Attention ici, vous enroulez, 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 enroulez. Vous continuez à expirer, c'est une expiration. Vous devriez être à 2 doigts de tomber en avant. Vous ne devez pas pousser les fesses vers l'arrière. Si vous manquez de souplesse, vous avez le droit de déverrouiller les genoux.
Maintenant, vous inspirez et vous glissez vos mains vers l'avant. Attention, interdiction de se balancer de gauche à droite. Vous devez être extrêmement gainé. Vous posez vos genoux. Et maintenant, vous vous arrêtez lorsque vos poignets, vos coudes et vos épaules sont alignés. Vous poussez dans le sol et regardez les épaules. Neutres, pressez-les vers le bas. Montons vers la poitrine, le regard entre les mains. Maintenant, 3 grandes respirations pilates. Autant vous dire que c'est long, puisque une respiration correspond à une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes. Ça veut dire 3 mouvements de respiration, c'est 30 secondes de gainage. À inspirer, la difficulté, c'est que le ventre a envie de se relâcher. Il va falloir soulager la colonne en rentrant le ventre au maximum. Vous avez besoin de votre plancher pelvien. Là encore, il va vous accompagner au mieux dans cette épreuve. Donc, le principe d'une planche, c'est de rester aligné, hein, épaules, bassin alignés. Le bassin est neutre, vous vous souvenez? Allez, dernière respiration, on la termine. Ensuite, nous posons les genoux sur le sol. Alors, pour les personnes qui ont un niveau plus avancé, hein, vous n'êtes pas obligé de plier les genoux. Et là, regardez bien, quand vous reculez vos mains, vous ne devez pas vous balancer. Imaginez que vous êtes coincé entre 2 murs. Un sur votre côté droit, un sur votre côté gauche. Une seule inspiration pour revenir en flexion avant. Et nous remontons dans l'expiration vertèbre après vertèbre. D'abord, vous replacez votre bassin neutre. Vous ne vous relevez pas là, tant que le bassin n'est pas neutre. À partir du neutre, on réaligne et on étire, on allonge chaque vertèbre en poussant dans le sommet du crâne. À l'inspiration, on se replace. Épaules neutres, la nuque qui est neutre aussi. Et on repart à l'expiration. Alors, on va mettre un peu plus de vitesse maintenant, puisque tout à l'heure, j'expliquais beaucoup. Expirez, expirez, les mains sont au sol, les genoux fléchis, soit vous gardez les genoux décollés, soit vous posez vos genoux sur le sol. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et là, l'expiration se met en place. Mettez-vous en place et on part pour 3 respirations, 3 cycles respiratoires. La difficulté, c'est de respirer avec la cage thoracique. Attention de ne pas lever la tête. Est-ce que si on lève la tête, notre nuque est neutre? Elle ne l'est plus. Il faut espacer chaque vertèbre jusqu'au cervical. C'est pour ça qu'il faut légèrement abaisser le menton. Vous poussez dans le sommet de votre crâne, mais vers l'avant. Contractez vos cuisses, mettez de la tension. La tension dans le corps est telle que ça doit trembler. Parfois, ça tremble, c'est tout à fait normal. Est-ce que vos omoplates sont toujours rangées dans les poches du jean? Très bien. Dernière respiration. Et ensuite, à l'inspiration, nous reculons nos mains en les glissant sur le sol. On les glisse parce que si nous les soulevons, nous allons commencer à basculer sur les côtés. Il ne faut pas. À la fin de l'inspiration, vous êtes en flexion avant, poids de corps dans les orteils. À l'expiration, nous remontons. Et pour ne pas basculer vers l'avant, il va falloir engager très fortement notre centrage. À l'inspiration, nous replaçons nos différents référentiels, nous nous connectons à notre corps et nous nous concentrons. Nous le faisons encore 2 fois. C'est parti. Donc là, on ressent chaque vertèbre. À la fin de l'expiration, on est arrivé à la fin de la flexion. Inspirez, glissez les mains devant. Expirez, mettez-vous en place. Épaules loin des lobes d'oreilles, bassin neutre, poignets, coudes, épaules alignés. Poussez dans le sol. 3 grands cycles respiratoires dans la cage thoracique. La ceinture de sécurité est serrée, la braguette est verrouillée. Nous devons nous sentir comme des statues de pierre, donc nous sommes solides, comme de la pierre. Nathalie, baisse un tout petit peu ton menton. Baisse ton menton. Voilà. Là, tu libères ta colonne cervicale. Et pousse dans le sommet de ton crâne, vers l'avant. Pas vers le ciel, vers l'avant, vers le mur qui est devant toi. Ou le meuble, je ne sais pas trop. Nous reculons nos mains à l'inspiration. N'oublions pas de déverrouiller nos genoux, quitte à les poser sur le sol, juste pour nous remettre en flexion avant. Et à l'expiration, on déroule. Donc ça, c'est roll up et roll down. Ce sont des mouvements de colonne qui vont nous aider, donc en mobilisant la colonne, à l'assouplir, à la détendre et à pouvoir mieux la contrôler. Inspirez, replacez vos référentiels. On le fait une dernière fois et nous resterons sur le sol. Allez, expirez. N'oubliez pas votre centrage qui va vous stabiliser, vous éviter de tomber en avant.
Inspirez, glissez vos mains sur le sol pour ne pas vous balancer. Expirez, mettez en place votre planche. 3 derniers cycles respiratoires. N'oubliez pas que vos respirations sont bruyantes, sont les plus longues possibles. Plus vos respirations sont longues, plus cela vous laissera le temps et de pratiquer et de vous concentrer. Très bien ça. Nous posons nos genoux sur le sol et nous les avançons. Nous les espaçons au niveau de nos hanches. Nous alignons à nouveau poignets, coudes, épaules et les genoux sont sous les hanches. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont très fragiles des poignets. Alors vous n'hésitez pas à vous mettre sur les poings comme ceci. D'accord? Vous mettez sur les poings, du coup ça enlèvera la flexion dans les poignets. S'il n'y a aucun problème, vous restez sur les paumes. On va enchaîner avec le swimming à 4 pattes qui va vous permettre de renforcer toute votre chaîne postérieure, donc le dos, les fessiers, même un peu l'arrière des cuisses. L'option la plus facile, c'est de commencer avec seulement la jambe. Dès lors, pour les habitués, vous pouvez tout de suite faire. Je vous montre à l'expiration, bras et jambes opposés. Ouvrir l'angle de l'épaule et de la hanche sur les côtés à l'expiration. Revenir à l'inspiration. Et à l'expiration, caresse le sol. Tout de suite, on va chercher le contact. Et une fois que nous avons le contact, on caresse, on caresse, on caresse. Vous vous souvenez qu'entre la jambe droite et la jambe gauche, il ne doit pas y avoir de transfert d'appui. Imaginez que je vous ai posé un œuf cru sur le coccyx. Il ne faut pas le faire tomber. Donc vous y allez sur cette option, c'est l'option la plus avancée. Maintenant, moi, je vais parler de l'option plus facile. Vous la faites entre 5 et 8 fois à droite et à gauche, d'accord? L'option un peu moins avancée, si vous débutez en pilates, c'est vous inspirez. Et dans l'expiration, vous ne glissez que la jambe arrière. Attention, vous gardez le contact jusqu'au dernier moment. Et là, on exerce une pression. Pointe de pied tendue. Centre du corps verrouillé puisque le bassin ne doit pas plonger vers l'avant. Ça ne bouge pas. Vous posez le pied et à l'inspiration, on glisse la pointe de pied et on aligne le genou avec l'autre. Et on change de jambe à l'expiration. Poussez fort dans vos mains. Imaginez bien, je vous ai posé un œuf cru sur le coccyx. D'accord? Ça ne doit pas bouger. On pose la pointe, on glisse, on glisse, on glisse. Il faut vraiment que vous vous concentriez là-dessus. Pas de transfert d'appui. On est très équilibré, très stable. Alors je sais que vous allez avoir tendance là, entre guillemets, à vous avachir vers le sol. Poussez fort dans vos mains. Poussez fort dans vos mains. Poussez dans le sol. Éloignez-vous du sol. Vous avez vu là, quand on perd un appui, il va falloir appuyer plus fort dans la main et jambes opposées. Hein. Donc voilà, vous en faites entre 5 et 8, qu'importe votre option. Je reviens avec l'option plus avancée, à l'inspiration, bras et jambes. Attention, je vois des épaules qui sont collées aux oreilles. Où sont les neutres des épaules? Souvenez-vous que vos omoplates doivent être rangées dans les poches du jean. Lever mon bras n'implique pas de soulever mon épaule. Allez au bout de vos respirations. Je vous vois aller beaucoup trop vite. C'est très très lent. Là, on en fait entre 5 et 8, ça prend du temps. On parle aussi de coordination entre le mouvement et la respiration. Et le fait de ramener bras et jambes en même temps. Ne cherchez pas à tout prix l'amplitude, d'accord? Contractez vos fessiers. Contractez vos cuisses, tendez vos pointes de pied. Lorsque vous partez dans le mouvement, vous êtes tout de suite engagé musculairement. Engagez-vous, contractez tout ce que vous pouvez, dans les bras, dans le ventre, autour des hanches, dans les fessiers, dans les mollets. Plus vous mettez de la tension dans vos muscles, plus vous allez vous renforcer de manière efficace. Est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez la chaleur investir chaque muscle, dans les bras, les épaules? Et oui, les appuis dans les mains vont provoquer plein de choses en vous. Allez, je vous laisse terminer encore une fois, soit à droite et à gauche, soit vous terminez votre dernier mouvement.
là encore, hein, nous sommes comme des statues. La seule chose qui bouge, c'est le membre sollicité, c'est-à-dire bras et jambes, ou que la jambe pour les options plus faciles. Le reste, c'est-à-dire le tronc, le bassin, ne doivent absolument pas bouger. Ok, je vous propose de continuer avec la chaîne postérieure, c'est-à-dire on va un petit peu plus axer maintenant le renforcement sur le dos, un petit peu les fessiers aussi. Donc vous allez reculer vos genoux. Vous allez poser votre bassin, vos épaules. Allez, on va aller plus loin dans le dos. Vous allez, c'est le swan dive là qui arrive, vous allez connecter les gros orteils. Vos gros orteils doivent se toucher. Et vous allez laisser tomber les pieds sur les côtés, les pieds, les chevilles sur les côtés. Vous posez vos bras dans le sol et vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Attention ici, le départ, on le commence front sur le sol. Je vais vous demander de décontracter les fesses. Imaginez qu'à partir de maintenant, tout le bas de votre corps est anesthésié et complètement paralysé. On ne peut plus bouger, ni les fesses ni les cuisses. C'est tout mou, ça doit être le plus mou possible, ok? Vous allez décoller vos hanches et votre ventre du sol. C'est seulement à ce moment-là que votre bassin sera neutre dans la position à plat ventre. Et je vais être honnête avec vous, c'est une des plus difficiles, la position à plat ventre en pilates. Allez-y, engagez-vous déjà. Rentrez le ventre. Imaginez que je suis chez vous et que je glisse mes doigts sous vos hanches, sous votre ventre. Alors dans le ventre, il va peut-être toucher le sol, mais ce n'est pas grave. Vous rentrez le ventre au maximum. Imaginez qu'il y a un oursin sous votre ventre. C'est bien ça comme mémotechnique, un oursin. Est-ce que vous vous laisseriez aller dans le sol? Vous seriez kamikaze à ce point-là? Maintenant, vous décollez légèrement. Non, les épaules, obligé. Si elles touchent le sol, vous avez vu, on commence à avoir le dos tout rond. Vous les décollez. Vous inspirez. Et dans l'expiration, vous cherchez à décoller la poitrine du sol. Pensez bien à l'oursin et au fait que le bas du corps soit paralysé. Vous revenez à l'inspiration. Imaginez le sauteur à ski qui s'élance dans le vide. Et expirez, on s'élance, on s'élance, on s'élance. Vous avez vu, on n'est pas obligé d'aller bien haut. Je vous déconseille de mettre de l'amplitude parce que vous n'arriverez jamais à tenir vos référentiels autrement. Inspirez, revenez vers le sol. Expirez, revenez vers le sol. Inspirez, pardon. Et dans l'expiration, creuse le ventre. On protège le dos et là, on doit avoir des sensations de brûlure qui se propagent dans la colonne. Les personnes qui ont l'habitude de faire ce mouvement-là, vous pouvez mettre les bras en chandelier, c'est-à-dire pliés à 90 degrés. Coudes, épaules alignées, épaules enroulées vers l'arrière et vers le bas. Décontractez les fesses, décontractez les cuisses et vous faites la même chose. Vous inspirez. Et dans l'expiration, vous allez aller plus loin, vous décollez les mains en même temps que la poitrine. Cela va rajouter du poids. Si mes doigts sont sous vos hanches, est-ce que vous êtes censé me les écraser? Non. Alors, imaginez que je suis chez vous, à Califourchon, au-dessus de vous, et j'ai mes doigts posés sous vos hanches. Vous ne devez pas me les écraser. Vous maintenez l'espace entre les hanches et le sol. C'est ce qui va vous limiter dans l'amplitude. Mais c'est surtout ce qui va vous permettre de mobiliser spécifiquement le dos et pas les fesses. Ça doit bosser dans le haut du dos. Est-ce que vous le sentez là? La partie haute et centrale de votre colonne, du dos, tout autour. Honnêtement, vous devez avoir normalement l'impression d'avoir un chalumeau qui est au-dessus de vous. Si vous avez l'habitude, si vous contrôlez ce mouvement, pour les 2-3 dernières répétitions, vous pouvez aller encore plus loin. Je vais vous proposer une autre option. Vous inspirez, vous décollez. Et là, dans l'expiration, vous allez chercher à allonger les bras tout en respectant le neutre des épaules. Vous reviendrez à l'inspiration et reposerez à l'expiration. On pose délicatement. Allez, dernière fois. Gardez bien les omoplates dans les poches du jean, les dorsaux sont engagés. Cherchez à décoller la poitrine sans engager les fesses et les cuisses. Parfait, vous relâchez. C'est très bien. Vous pivotez sur le côté. On va engager la chaîne latérale.
Et on va chercher des mouvements plus ou moins complets en fonction de votre niveau en pilates, puisque voilà, il y a des personnes qui débutent, qui vont faire le mouvement le plus basique, qui sera bien assez difficile comme ça. Puis les personnes qui pratiquent le pilates depuis plusieurs années, forcément, je vais vous proposer des options plus avancées. Alors, sur cette position allongée, vous devez avoir différents points de repère. Alors, vous tendez vous faites pied flex, vous voyez les orteils qui se lèvent? Faites pied flex. Vous baissez un petit peu la tête et vous ne devez voir que vos orteils. Attention de ne pas faire ça, ça fausserait toute la mise en place. À partir du moment où votre tête est posée, votre oreille est posée sur le bras. D'ailleurs, elle n'est pas posée sur l'épaule, la tête, le bras. Je baisse la tête, je ne dois voir que les orteils. Vous êtes allongé sur le côté, ça veut dire en appui sur la hanche ici. C'est pas toujours confortable. Regardez vos genoux, ils ne doivent pas être décalés. Est-ce que vous pouvez, même les pieds, ils ne doivent pas être décalés. Vous pouvez pousser le pied du dessus vers le bas. Et normalement, ça devrait libérer, c'est même pas normalement, c'est que ça libère un espace là. Faites-le. Est-ce que là, vous arrivez à glisser votre main sous la hanche? Juste au-dessus de la hanche. Bon, on va parler de pont. Ce petit pont, c'est un lieu de passage. Des jolies petites coccinelles vont venir se faufiler pour passer de l'autre côté. N'écrasons pas les coccinelles. Si vous sentez que c'est instable, n'hésitez pas à glisser la main devant. Autrement, gardez le bras sur la cuisse. Vous inspirez. Et dans l'expiration, vous allez pousser la pointe du dessus un peu plus vers le bas et légèrement vers le haut, sans que ça bouge dans le bassin. Et vous allez revenir doucement à l'inspiration, sans jamais décontracter vos muscles. Vous allez en faire 10 en tout, d'accord? 10 mouvements, enfin encore 9 du coup. Donc ça, c'est pour le niveau débutant. Pour ceux qui ont l'habitude, je vais vous demander tout de suite de faire avec les deux jambes en même temps. Regardez bien, pour vous, c'est encore plus complet. Vous inspirez. Vous allez d'abord poser la main là. Et dans l'expiration, vous allez décoller les deux pieds du sol. Attention, sans écraser les coccinelles. On contracte, on contracte, on contracte. On revient à l'inspiration. Regardez la suite, elle est là la difficulté. Dans l'expiration, vous décollez légèrement donc la tête de l'épaule. Attention, sans prendre appui dans les mains et dans les bras. C'est par l'engagement de votre taille que vous allez glisser les côtes vers la hanche. D'accord? C'est un double mouvement. Inspirez, revenez doucement, sans écraser les coccinelles. Et expirez, décollez les jambes, les pieds du sol. On expire, on expire, on expire. Tant qu'il nous reste du souffle, on ne doit rien changer. On revient à l'inspiration doucement. Et dans l'expiration, on glisse les côtes vers la hanche par l'engagement des abdominaux sans écraser les coccinelles. Si on a un bon équilibre, on peut tout faire la main sur la cuisse. On revient à l'inspiration. On expire, attention. Lorsque vous décollez vos pieds, vous avez tendance à partir comme ça, les jambes en arrière. Surtout pas. Restez parfaitement alignés. Inspirez, revenez. On est toujours en appui là sur la fesse, sur le côté, sur la hanche. Et à l'expiration, on relève un peu. Pas besoin de mettre beaucoup d'amplitude pour ressentir ce qui se passe latéralement jusque dans la taille. Vous avez vu, à chaque inspiration, nous sommes sur le sol, même sur le niveau 1. Et c'est seulement dans l'expiration que nous cherchons l'élévation, que ce soit une jambe, deux jambes. Vous contractez vos cuisses, les deux. Je vous demande d'ajouter de la tension musculaire. Engagez-vous. Plus de contraction dans les jambes. Allez-y, jusqu'à ce que ça tremble. Plus d'engagement dans votre centrage. Je suis sûre que sur le côté, vous avez un peu abandonné votre braguette. Elle s'est dézippée. Zippez-la. On retient le pipi, on retient les gaz. Et votre ceinture, elle s'est desserrée elle aussi. On la resserre. Avez-vous réussi à compter? Vous en êtes où? Je vous laisse faire une dernière fois, même si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à 10, c'est pas grave. Ok, regardez, vous allez relâcher. Et vous allez vous enrouler sur le dos. On fera l'autre côté après. Eh oui, on fera l'autre côté après, je vous le promets, je ne vais pas oublier. En attendant, je vais vous proposer d'engager la partie centrale. On repartira sur la partie latérale après
ce mouvement-là. C'est un mouvement qui paraît basique comme ça. Si c'est la première fois que vous faites du Pilates, je vous conseille de le faire avec une seule jambe en chaise renversée. Et vous changerez de jambe au bout de 5 répétitions. Pour les personnes qui ont un niveau plus avancé, qui maîtrisent bien le Pilates et la mise en place des 5 référentiels, vous allez installer à l'expiration, en expirant, les 2 jambes en chaise renversée. C'est un nom qui est bizarre, mais pourtant, si on visualise une chaise renversée, vous comprenez mieux pourquoi on l'appelle comme ça. Nos jambes, ce sont les pieds de la chaise et l'assise, et notre tronc, c'est le dossier. Vous veillez à ce que les mains ne glissent pas dans le dos, d'accord? On plaque les lombaires dans le sol pour se protéger. Cela veut dire qu'on demande plus d'engagement au niveau du transverse. Vous allez maintenant tendre les bras, décoller la tête, les épaules du sol et emmener le regard entre les genoux. Donc le mouvement 100, le mouvement de la centaine. 100, grande sollicitation au niveau de la tablette de chocolat et des transverses. On va ajouter un mouvement qui va chercher à vous déstabiliser. C'est l'objectif. C'est pour permettre de mieux vous renforcer. Vous allez effectuer des pressions de bras. Maintenant, une seule inspiration pendant 5 battements de bras et sans s'arrêter. Une seule expiration pendant 5 battements de bras. Écoutez bien, c'est ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est le rythme que vous devez avoir. Si ça tire dans la nuque, de temps en temps, reposez la tête tout en gardant les épaules décollées, sans perdre le rythme. Donc on appuie fort, ça part des épaules. On en fait entre 5 et 10 cycles respiratoires en tout. Arrivez-vous à respirer avec la cage thoracique? J'ai comme l'impression que les ventres commencent à se gonfler, se dégonfler. La ceinture ne doit pas vous le permettre. Tendez les pointes de pied, contractez vos cuisses, contractez vos mollets. Rappelez-vous que dans chaque mouvement, on s'investit au maximum en s'engageant de toutes parts. Chaque mouvement doit nous donner chaud, doivent nous brûler dans des zones bien particulières. Là, en l'occurrence, le ventre. Gardez les épaules basses, pressez-les vers le bas, glissez les omoplates en bas. Allez, dernière fois. On pose les bras à la tête. Inspirez. Et en l'expiration, glissez doucement, posez un pied après l'autre sans que le bassin ne bouge. Vous allez maintenant vous allonger de l'autre côté, ou pour ma part, pour que vous puissiez me voir, je vais rester de face. Donc vous allongez de l'autre côté pour pouvoir faire le side kick de l'autre côté. Avant de faire quoi que ce soit, donc vous êtes parfaitement allongé sur le côté. Vous posez votre tête, attention, pas sur l'épaule, mais plutôt sur le biceps. Vous êtes en appui, c'est un appui qui est instable parce que c'est la hanche, c'est vraiment la partie la moins stable, c'est là que vous devez être installé. Ensuite, on baisse la tête, on ne doit voir que les orteils. Si vous voyez vos genoux, c'est pas bon signe, hein. On recule les jambes et ensuite on tend les pointes de pied. Regardez bien vos pieds, vous les alignez l'un au-dessus de l'autre. La jambe du dessus, vous devez la pousser vers le bas et vous libérez le pont pour les coccinelles. Allez, l'option, si vous manquez de stabilité, la main est posée devant mais les épaules restent basses. Ici, regardez, hop, on presse, parfait. Sinon, la main sur la cuisse, on inspire. L'inspiration est latérale ici sur le côté. Et dans l'expiration, on lève délicatement la jambe. Donc, on la pousse vers le bas et on la lève un peu. Maintenant, contractez, 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 fort, fort, fort. Et quand vous revenez, vous restez engagé. Ça, c'est l'option la plus facile. Pour les options niveau 2, vous inspirez. Dans l'expiration, nous levons nos 2 jambes sans écraser nos bêtes à bon Dieu, nos coccinelles. Voyons. À l'inspiration, nous revenons. Et dans l'expiration, on glisse la cage thoracique vers la hanche du dessus sans gonfler le ventre. Tout est dans le contrôle, à l'aller comme au retour.
engagé. Plancher pelvien, on retient le pipi et les gaz. On resserre la ceinture qui plaque notre ventre vers notre colonne vertébrale et qui nous aide à nous stabiliser. Sachez-le, hein, transverse, plancher pelvien, notre centrage nous aide à nous stabiliser. Mes coccinelles sont toujours en vie. Je ne vous ai pas dit, mais je comptais faire un élevage. Hein. C'est très important pour moi. C'est très bien. Restez solide. Hein, la solidité, la stabilité, le gainage, il va être lié aux changements qui vont opérer grâce à cette séance. Plus vous êtes engagé, plus vous vous renforcez, plus vous pourrez améliorer votre quotidien, plus vous protégez vos articulations, votre dos. On termine. Pensez bien à en faire autant que de l'autre côté. Donc si ce n'est pas fini, bien, je vous laisse le temps de terminer pour en faire autant que de l'autre côté. Lorsque vous aurez terminé, à nouveau, vous vous allongerez sur le dos. Allez, restez très concentré sur ce qui se passe dans votre corps. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous et vous seul. Vous devez rester extrêmement connecté à votre corps. Allez, on en fait un dernier. Ensuite, on récupère, on se fait un retour au calme. Mais d'abord, un dernier mouvement. Je vais vous demander de rester très focalisé, oui, très concentré, c'est mieux, sur ce qui va se passer. On va mobiliser la partie autour des hanches. On parle des fléchisseurs de hanches. Ce sont eux que nous allons ressentir en priorité. D'accord? Ça, il faut le savoir. Vous mettez en place vos référentiels, votre bassin neutre. Vous inquiétez pas. En bassin neutre, les lombaires sont décollés du sol. C'est normal. Le bas du dos est censé être creux, en dehors de pathologie, évidemment. Ensuite, vos épaules enroulées vers le bas. Vous n'hésitez pas à décoller un peu l'une après l'autre. Ok, on repart en chaise renversée, doucement. Inspirez. Expirez. Une jambe après l'autre. Et là, bon, c'est un peu plus difficile quand on maintient le dos creux. On a tendance à basculer un peu trop devant. Donc, on n'hésite pas à protéger, hop, et à imprimer. Vraiment, on les imprime dans le sol, nos lombaires. Les jambes fléchies à 90 degrés. Et les tibias parallèles au plafond. On va faire le mouvement du scissors. Pour les personnes qui débutent, voici votre mouvement. Vous inspirez, mais vous pouvez déjà, même les niveaux 2, le faire avec moi. Et dans l'expiration, contractez très fort les cuisses, vous abaissez la jambe droite, la hanche droite, juste la hanche, ça ne bouge pas dans l'angle, il est à 90 degrés. Lorsqu'on effleure le sol, on a fini d'expirer, nous revenons à l'inspiration. Les genoux reviennent côte à côte, ça n'a pas changé, 90 degrés. Expirez maintenant de l'autre côté, la hanche va chercher vers l'avant. La jambe ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle ne suit que le mouvement de la hanche, d'accord ? Et vous revenez à l'inspiration. Soit vous restez sur cette option et vous en faites encore, allez, entre 5 et 6 à droite et à gauche. Soit vous accélérez. L'accélération, ça nous fait changer la respiration. Nous commençons à l'inspiration. Et regardez bien la suite, c'est hyper important. Dans l'expiration, les jambes vont se croiser à mi-chemin. Ça veut dire que quand l'autre remonte, la deuxième jambe commence à s'abaisser. Vous avez vu, elles ne doivent pas faire d'échange en haut. Elles doivent faire un échange à mi-chemin. C'est le moment où la tension sera la plus forte dans les hanches et également dans le centre du corps. Donc, une inspiration, un mouvement. Une expiration, un mouvement. Faites trembler vos membres, vos muscles par vos contractions. Vous vous souvenez? Mise sous tension maximum. Gardez le ventre aspiré pour maintenir cette impression de chacune de vos vertèbres lombaires dans le tapis. Alors, si vous voulez tester sur les dernières répétitions, vous pouvez, si vous avez l'habitude de faire du pilates, faire la même chose, jambes semi-tendues en fonction de votre souplesse.
Forcément, plus on va éloigner notre pied de notre centre du corps, plus cela va être difficile. Donc ça, on est vraiment sur jambes tendues comme ça, sur une option de niveau 2, c'est-à-dire qui demande de la pratique régulière et depuis minimum 1 an. D'accord? On n'atteint pas le niveau 2 comme ça. Hein. Rassurez-vous, hein, si c'est votre première séance, généralement les premières fois, on a l'impression de tout rater et de rien ressentir. Ça demande tellement de concentration. Mais nous sommes sur la bonne voie. Rien ne bouge à part vos hanches. Les jambes ne font que suivre, d'accord? Allez, les dernières répétitions. Ensuite, à l'expiration, posez vos 2 jambes sur le sol. Et relâchez là. Ce que nous allons faire, c'est respirer avec le ventre pour détendre les transverses. Parfait, très bien. Je vous propose d'aller plus loin en tendant les jambes, en poussant fort dans les talons et en glissant les bouts des doigts au-dessus de la tête. Et vous inspirez. Et dans l'expiration, nous ramenons les genoux à la poitrine. Et là, tout de suite, nous avons de belles sensations dans les lombaires puisque nous les détendons. Nous n'hésitons pas à masser le dos en roulant sur les côtés. Si votre tapis n'est pas confortable, bien dans ce cas-là, il faut avoir le dos moins rond pour pas que vos vertèbres cognent dans le sol. C'est pas agréable. Hein. Mais si on a un bon tapis confortable, c'est pas un problème. On ne se pose pas de questions. Ok, regardez bien avec moi. Vous maintenez la position pour l'instant en boule. Vous calez une main sur chaque genou et vous allez ouvrir les hanches et donc écarter les jambes. Vous appuyez légèrement sur vos genoux et vous allez pouvoir détendre l'intérieur des cuisses. Et vous savez que nous les avons fait travailler, ces adducteurs à l'intérieur des cuisses que nous sommes en train de détendre. Regardez, on a une jambe de chaque côté, les hanches écartées. Les adducteurs, nous les avons fait travailler lorsque nous avons fait le side kick, lorsque nous levions les 2 jambes en même temps. Eh bien, la jambe d'en bas, les adducteurs de la jambe d'en bas étaient sollicités. Donc, vous avez forcément dû avoir des jolies petites sensations à l'intérieur de la cuisse. Et évidemment, de l'autre côté, la même chose. Donc là, on détend. On va serrer. Tac. On accompagne avec nos mains. On se donne un élan. On roule et on passe en position assise. Nous reculons nos fessiers et allongeons nos jambes. Nous inspirons. Et dans l'expiration, nous ramenons le buste vers l'avant. Alors, on ne cherche pas de l'assouplissement. On cherche de la détente. Donc, on détend doucement. Et dès que ça commence à tirer un peu trop, on remonte. Voilà, en fait, il faut s'arrêter avant le seuil de la douleur. Au seuil, juste avant. On relâche bien, épaules, tête. Voilà, ça fait du bien. Donc là, on détend l'arrière des cuisses en priorité. Mais il y a aussi une incidence sur le dos. Hein. Plus on détend l'arrière des cuisses, plus on va détendre le dos. Et plus cela nous apportera du confort dans nos gestes du bassin. On remonte. Alors, regardez, on va passer sur les genoux. J'espère encore une fois que votre tapis est confortable. Sinon, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou qui va rester sur le sol. Vous allez poser votre pied droit devant. Un peu, vous savez, comme le chevalier. Hein, chevalier. Et attention, non, vous basculez pas devant. On va faire encore plus simple. Le saladier entre les mains.
Vous renversez le saladier vers l'arrière, vous serrez les fesses. Je me mets de face. Et du coup, vous détendez cette partie-là. C'est votre psoas iliaque. Vous avez sollicité sur tous les mouvements de hanche. Grandissez-vous et renversez le saladier vers l'arrière. N'hésitez pas à contracter les fessiers pour plus de sensation. Ok. On relâche, on change de jambe. Pas besoin de rester trop longtemps, 15 secondes suffisent pour détendre. On change de pied. N'avancez pas trop, reculez le pied. 90 degrés, c'est bien. On attrape notre saladier et on le renverse vers l'arrière. On le renverse, juste cela. Hop, permet déjà d'avoir des petites sensations d'étirement ici. Ça se propage dans la cuisse, c'est normal. On peut ajouter, si on ne sent rien, petite contraction au niveau des fessiers. Épaules enroulées vers l'arrière, vers le bas. On relâche. On pose les mains devant. On rassemble nos pieds. On fléchit les genoux. On relâche la tête, les épaules. Et on respire calmement. C'est important cette respiration. Elle nous détend. Elle énergise le corps par la réoxygénation. Et dans l'expiration, vous allez doucement dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à vous retrouver debout et droite. Vous inspirez, vous levez vos bras au-dessus de la tête. Vous attrapez vos mains, vous les poussez vers le ciel. Et vous allez pousser dans les côtes et incliner. Restez bien de face et détendez toute la partie latérale ici. On se redresse, on inspire. Et on change. Poussez dans les côtes. Restez encore un peu. Donc lorsque nous avons pu travailler la taille, sur l'option niveau 2, nous avons fortement sollicité et tonifié la taille. On se redresse. C'est bien de pouvoir ensuite la détendre. On relâche les bras. On va attraper les mains dans le dos. Et là, les épaules, on va les forcer à s'enrouler vers l'arrière et on va pousser. Donc en tendant les bras, les mains vers le sol. On va détendre bras, épaules, poitrine. Élever le regard. Et nous allons détacher nos doigts. Et garder cette jolie posture d'épaule neutre. Parce que dans le quotidien, l'idée, c'est d'éviter de syphoser. Et donc, les épaules neutres vont nous aider à maintenir l'ouverture dans la cage thoracique et une jolie posture. Je vous félicite pour votre séance. J'espère que vous avez réussi à tout mettre en place. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, le Pilates demande énormément de pratique. Donc, ayez confiance en vous, continuez à vous entraîner et de manière le plus régulière possible. 2 séances minimum par semaine. Si vous voulez que les changements opèrent, 2 séances, c'est le top.